بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. La religion légiférée dans la gouvernance charia de tous les prophètes et messagers depuis Noé jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La consultation. Surat Ash-Shura, verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se répand. Le mythe de la religion gouvernante n'a jamais été légiféré par aucun prophète et messager. Les citoyens sont tous traités sur le même pied d'égalité. Que vous ayez pour religion la religion du prophète et messager de votre temps, vous n'en tirez aucun avantage sur votre statut social, comparé à un citoyen qui est d'une toute autre religion, en l'occurrence l'associateur. Allah guide qui il veut, et non le prophète et messager qui ne fait que transmettre son message. Comment la religion légiférée impartiale est devenue partiale et théocratique? La consultation. Surat Ash-Shura, verset 14. Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science, et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. Ceux à qui le livre a été donné en héritage après eux sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Les prophètes et messagers ont laissé comme héritage après leur départ la science. La divergence d'opinion fut tolérée dans les limites du convenable. Mais après eux, les rivalités entre les coreligionnaires ont pris le dessus. Les guerres religieuses sont nées. La religion du vainqueur s'impose comme la vérité absolue. La purge des tests religieux allant contre l'orthodoxie commence. En conclusion, les générations qui vont succéder vont se trouver devant des tests ambigus et contradictoires sur les prophètes et messagers qui ont passé et leurs messages. Dans ce contexte conflictuel, Allah envoie Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui trace le chemin à suivre. La consultation, Surat Ash-Shura, verset 15. Appelle donc les gens à cela. Reste droit comme il t'a été commandé. Ne suis pas leur passion. Et dis, je crois en tout ce que Allah a fait descendre comme livre. Et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous, nos œuvres, et à vous, vos œuvres.
Aucun argument ne peut trancher entre nous et vous. Allah nous regroupera tous et vers lui est la destination. Le discours « Nous sommes les bien guidés et vous êtes les égarés » est banni. La liberté de culte est légiférée. La justice est au service de tous. Aucun jugement ne sera porté contre qui que ce soit sur sa foi. Allah seul se réserve l'exclusivité de juger tout le monde au dernier jour. Conclusion. Une population majoritaire d'une religion donnée ne saurait exiger que sa religion soit la religion d'État suprémaciste, au-delà des autres religions, tirant ainsi un avantage social de sa religion au détriment des autres. La religion légiférée par Allah est impartiale et met tous les administrés sur le même pied d'égalité, en droit et en devoir. C'est la religion légiférée par tous les prophètes et messagers.